L'histoire, le ventre rend l'estomac ours, est aussi l'histoire d'un enseignant qui renifle. Il était une fois un chômeur qui ne savait vivre que de sa femme et se vantait tous les jours. La femme était très bouleversée car elle devait travailler dur pour prendre soin de son mari et de ses 3 enfants. Un jour, sa belle-sœur l'a forcé à apprendre un métier pour subvenir à ses besoins, car il n'en pouvait plus. Le gars a erré toute la journée, debout dans tel buisson et assis dans tel buisson sans apprendre aucun métier, jusqu'à la fin de l'après-midi, puis il est revenu. Avant d'entrer dans la maison, il s'est caché derrière le mur, avec l'intention d'écouter si sa femme disait quelque chose de mal à son sujet. Dès que la femme rentrait du marché, elle achetait 5 gâteaux emballés et en partageait un pour chacun de ses 3 enfants. Les 2 autres, ma mère m'a dit de les mettre dans la chambre et de les mettre dans un pot de riz pour mon père. En entendant cela, il était très intéressé et a attendu longtemps avant de faire semblant de passer du portail à la maison. L'épouse a demandé: « Avez-vous déjà trouvé un travail ? » « Déjà. » Il a répondu. « Quel métier peut-on apprendre si vite ? J'ai rencontré une personne sur la route. Il m'a appris la bonne aventure en reniflant. Désormais, partout où quelque chose est caché, j'utilise simplement mon nez pour renifler plusieurs fois et je le trouve immédiatement. Maintenant, dois-je trouver quelque chose pour pouvoir l'essayer ? » La femme continua aussitôt. « Alors je t'ai acheté 2 gâteaux et je les ai gardés quelque part. Il suffit de les inhaler et de les manger. Si tu ne les trouves pas alors retiens-toi. » Alors le type a levé le nez et a fait semblant de renifler quelquefois. Puis il a dit: « C'est vrai. C'est dans le pot de riz. » Puis il courut chercher le gâteau et le mangea sous les yeux admiratifs de sa femme et de ses enfants. La femme crut que c'était vrai et fut si heureuse qu'elle courut rapidement annoncer aux voisins que son mari avait appris le métier de professeur de tabac à Prisée, devinant un travail qui semblait être un miracle. Désormais, quiconque perd quelque chose peut venir lui demander de le retrouver. Ce jour-là, il y avait une femme du quartier qui avait perdu une portée de porcelet et qui ne parvenait pas à la retrouver partout. En entendant cela, elle courut rapidement pour le supplier de le retrouver. C'était une chance pour le gars, car alors qu'il se reposait dans un buisson de bambou le long de la route, il a vu un troupeau de porcelets y courir. Il était si heureux qu'il dit à la vieille femme: « Si tu le trouves, que me donneras-tu ? » Elle a promis 2 petits cochons. Il a également fait semblant de prendre quelques respirations, puis l'a conduite jusqu'à l'endroit où se trouvaient les cochons. Les porcs ont été retrouvés immédiatement et on lui a ensuite donné 2 porcs comme le propriétaire l'avait promis. La femme a vu que son mari n'apprenait qu'un métier simple et gagnait facilement de l'argent, alors elle était si heureuse qu'elle a rapidement couru chez elle pour se montrer à ses parents. Le père apprit que son gendre avait appris des miracles et était également envieux. Il dit en privé à sa femme: « Dis-moi juste d'appeler mon gendre ici. S'il montre la somme exacte enterrée près du pommier dans le jardin, donnez-lui la moitié. » Il ne s'attendait pas à ce que son gendre ait secrètement suivi sa femme il y a quelque temps et se soit caché dans un coin de la maison. En entendant ce que son beau-père a dit, il a couru secrètement chez lui et a fait semblant de dormir. Lorsque sa femme et sa belle-mère sont revenues, il lui a fallu beaucoup de temps pour se réveiller. Le gars s'est donc rendu chez son beau-père, lui a montré le bon endroit où le trésor était enterré et a été récompensé par la moitié de l'argent de l'enterrement. Dès lors, la rumeur concernant Monsieur Sniff s'est répandue très rapidement. Au même moment, un vol majeur se produisit soudainement dans le palais. Le roi a volé une tortue d'or et une tortue d'argent, 2 trésors que lui avait offerts le roi de Chine.
C'était le chaos dans le palais. Il n'y a aucun moyen de trouver le coupable. Dès qu'il entendit la rumeur selon laquelle il y avait un professeur doté d'un grand talent, le roi envoya rapidement des soldats pour l'inviter à nouveau. Lorsqu'il vit le messager venir chez lui pour le convoquer, il fut extrêmement effrayé. Trompant enfin tout le monde, il ne sait plus se plaindre à personne. Allongé sur une civière sur le chemin du retour vers la capitale, il se dit: si c'est le cas, alors nous y sommes déjà? Point. Le gars était si triste, imaginant les punitions humiliantes qui l'attendaient au palais du roi, qu'il a perdu ses membres. Alors, lorsqu'il a traversé la rivière, il a sauté à l'eau, pensant qu'il préférait mourir ici plutôt que d'être piégé et misérable. Les 2 soldats qui portaient la civière avaient peur que s'ils mouraient, un désastre ne s'abatte sur eux. Alors ils se sont séparés et ont plongé dans l'eau pour le chercher et l'ont finalement ramené à terre. Quand il s'est réveillé, il a été très déçu, mais a également fait semblant d'être en colère, réprimandant ces 2 personnes. Je suis descendu demander au roi Tuiki qui était le coupable. Pourquoi avez-vous tous paniqué comme ça? Mais dans son cœur, il pensait: alors même si je veux m'échapper, je ne peux pas m'échapper. Vous savez quoi faire maintenant? Le gars s'allongea de nouveau sur la civière pour que les 2 autres personnes l'emmènent en marmonnant quelques mots. Votre estomac peut le supporter. Ne vous plaignez pas. De manière inattendue, le roi envoya 2 brancardiers, l'un nommé Béli et l'autre nommé Da. Tous 2 conspirèrent pour voler 2 tortues au roi. Les preuves sont toujours cachées dans le creux de la maison et n'ont pas encore été retirées. Maintenant, quand je l'ai entendu marmonner ainsi, j'ai pensé qu'il avait déjà demandé au roi Tuiki de connaître clairement la situation. Ils ont ensuite abaissé la civière et se sont inclinés devant le professeur comme un prêtre vedette. Tous 2 ont avoué au professeur et lui ont finalement demandé de bien vouloir le cacher, sinon il serait difficile d'échapper à la peine de mort. En écoutant cela, le professeur eut l'impression d'avoir un drapeau au ventre et promit rapidement de les rassurer. Lorsqu'il rencontra le roi, il utilisa à nouveau sa magie reniflante et trouva effectivement 2 trésors cachés dans le caniveau. Le roi admirait le talent du gars, le récompensa très bien et lui donna un grand titre. Peu de temps après son retour chez lui, un jour un envoyé chinois est venu chez lui avec une invitation urgente. Malheureusement, dans le palais interdit de l'empereur chinois, un énorme vol vient de se produire. Bon nombre des trésors les plus précieux au monde ont été volés par des personnes audacieuses. De nombreuses voyantes de bonne aventure furent convoquées au palais mais ne furent d'aucune utilité. Maintenant, j'ai entendu dire qu'il y avait un professeur très talentueux au Vietnam, alors il a envoyé un messager pour m'inviter à le trouver. Si vous trouvez un trésor, l'empereur vous récompensera. Cette fois encore, le gars était inquiet, plus encore qu'avant. Juste après une rivière, il s'est immédiatement jeté à l'eau, avec l'intention de se suicider comme avant. De façon inattendue, des gens ont pu me sauver. Mais cette fois, je ne comprends pas comment il a sauté, mais quand il s'est relevé, un côté de son nez était arraché. Lorsqu'il a repris connaissance, il a montré son nez cassé et a dit à l'envoyé chinois: « Je peux faire des affaires grâce à ce nez. Maintenant que le poisson globe m'a volé ma magie, que puis-je faire d'autre ?» Le messager ne savait pas quoi dire, alors il a dû le laisser rentrer chez lui. Source compilée. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.